si vous n'avez pas beaucoup de connaissances proprement dites avec votre histoire, vous imaginez ces femmes qui sont derrière vous. C'est pour ça que cette troisième clé, c'est reconnaître. Reconnaître ces femmes, c'est les honorer. Et reconnaître les femmes de la famille, plus je vais reconnaître la femme que je suis. Et là aussi, j'entends très souvent parler de reconnaissance. Je ne me sens pas assez reconnue. L'être humain, et peut-être plus particulièrement la femme, mais certainement pas objectif ce que je dis là, hein. C'est plus ce que je peux percevoir à travers voilà, toutes ces histoires de vie que j'ai pu entendre. Mais la femme va avoir besoin de reconnaissance, va chercher la reconnaissance et va un peu justement se dépatouiller avec tout ça. Elle va chercher la reconnaissance auprès de l'homme avec qui elle vit. Et là, c'est un puissant fond, parce que plus je cherche à être reconnue, malheureusement, plus je risque de ne pas être reconnue. Et elle va chercher la reconnaissance professionnelle. Justement, là aussi, on va faire du lien avec les étiquettes de tout à l'heure, hein, en étant encore plus gentil, en acceptant de faire pour faire plaisir, etc., etc. C'est pas une voie de libération intérieure d'accepter, en fait, pour être reconnu. La vraie reconnaissance, elle passe par cette reconnaissance personnelle, la reconnaissance de son existence. Et la reconnaissance des femmes qui font partie de notre histoire. J'envisage la vitre de nos aïeux, hein, cette passation, comme un jeu d'équipe transgénérationnelle. Donc, chaque génération a eu son challenge. Nous, aujourd'hui, on a notre challenge et je dirais, en ce qui me concerne, et en ce que je peux voir aujourd'hui, le challenge serait d'ouvrir notre cœur et aussi d'ouvrir notre potentiel, notre intuition, notre sensitivité, notre don en ce qui concerne les perceptions et les émotions. Voilà, la voix du cœur, il me semble que c'est notre challenge, celui des générations actuelles. Si je reviens sur cette troisième clé, donc, oser reconnaître, oser se reconnaître et oser pour cela reconnaître, honorer les femmes qui font partie de notre histoire. Et cela va nous permettre de nous autoriser, soi-même en fait, à vivre notre vie sentimentale, notre vie financière, notre vie tout court, avec une pleine dimension, une grande dimension. La relation à l'argent, la relation au sentiment, elle peut s'améliorer, elle peut se développer, s'expanser en faisant cette reconnaissance de nos aïeux, en tout cas notamment des femmes si vous êtes une femme, notamment, et des hommes si vous êtes un homme. Et cette pleine reconnaissance, elle nous permet de nous autoriser, de nous libérer. Finalement, plus je reconnais mon passé, plus je l'accepte, plus je me libère. Et c'est ça la magie en fait, c'est que plus j'ose regarder, il ne s'agit pas de comprendre derrière, il ne s'agit pas de passer son temps non plus à regarder l'histoire, mais il y a un moment, il est nécessaire de se poser pour faire ce nettoyage, pour avoir plus de clarté, plus de transparence, plus d'authenticité de vie. Et tout cela libère une énergie qui nous permet de rayonner pleinement.